Pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Il va te bénir, il va te bénir, il va t'élever, il va t'élever. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Tu as fini? D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Je crois que la chair... Est-ce que ça n'a pas été renversé? Voilà, ça a été un peu... Les évangélistes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es présent ce soir? Amen. Acclame le Seigneur par Alléluia des Hosanna. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir. Donc, vous devez être dans la joie lorsque vous venez dans la présence de Dieu. Parce que le psalmiste a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc, le fait que tu te sois déplacé, tu aies laissé tes activités pour être dans la présence de Dieu, il faut savoir que tu ne peux pas ressortir tel que tu es venu. Donc, depuis un certain temps, nous traitons un thème qui est comment vaincre les esprits de mort, de sorcellerie et de sirène. Et l'homme de Dieu a eu à traiter l'esprit de sorcellerie, il a eu à traiter l'esprit de sirène des eaux. On a montré un peu comment chaque esprit se manifestait, la sorcellerie. La sirène aussi, on a montré comment elle se manifestait à travers les rouges à lèvres, à travers certains habits, à travers les bagues, toutes ces choses, il a essayé d'expliquer un peu. Aussi au niveau de la sorcellerie, on a vu un peu comment dans les rêves, certains se retrouvaient en train de manger, de faire la cuisine. Et il a aussi montré comment prier pour briser ces influences-là. Donc je crois que pour ceux qui suivent bien le programme, vous allez voir que à la sortie de ce programme-là, vous allez sentir une délivrance. Parce que c'est véritablement quelqu'un que Dieu utilise dans le domaine de la délivrance. Il n'a pas été sélectionné au hasard. J'ai même donné le témoignage ici où il était à une dauterie. Et il avait comme ça paralysé les activités de la sorcellerie dans le quartier. Et à partir de 23h, on commence à entendre du bruit sur le toit de la maison. On sort, on regarde, c'est un petit sorcier. Et il est resté là jusqu'à 7h. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu, un oint de l'Éternel était dans ce coin-là. Et ce qu'il a déclaré, ça a paralysé tout ce qui était activité, les sorciers qui volent sur le toit des maisons. Alléluia. Amen. Donc, ça pour dire que quand il enseigne et qu'il vous fait faire des proclamations, des prières dans le spirituel, il y a des délivrances qui s'opèrent. Et jusqu'à la fin du programme, vous allez vous rendre compte de cela. Amen. Donc, il a déjà traité l'esprit de sorcellerie et l'esprit de sirène. Il va maintenant traiter le dernier esprit qui est l'esprit de mort. Et il avait commencé le mercredi passé, où il a expliqué un peu comment la mort se manifestait. Est-ce que vous prenez note? Voilà, je vous avais dit de prendre des cahiers. C'est pour que de tels thèmes, ou bien peut-être qu'après, comme j'ai enregistré les prédications, voilà. Mais les CD là, si on fait ça, vous allez peut-être payer une contribution. Voilà, donc, c'est des thèmes qui sont bons. C'est-à-dire que quand tu es seul dans ta maison, tu peux relire les enseignements que l'homme de Dieu a donnés. Ou bien si c'est des enseignements audio, tu peux écouter ça et tu vas voir que... Moi, souvent, les nuits, quand je suis un peu attaqué, j'écoute les enseignements. Là, et ça me fortifie. Gloire à Jésus. Amen. Donc, avant que l'homme de Dieu ne monte, il va traiter l'esprit de mort. Je vais juste donner une parole.
Jean chapitre 3, le verset... c'est quand tu cherches le passage là. Jean chapitre 3, le verset... Non, Jean chapitre 8, 3, le verset 36. Jean chapitre 3, le verset 36, il dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alléluia. Donc, nous luttons contre l'esprit de mort. Le Seigneur te dit quoi? Pour que tu aies la vie en toi, il faut croire au Fils, qui est Jésus-Christ. C'est pour ça que tous les enseignements qui sont donnés ici, il faut que tu aies Jésus-Christ dans ta vie. Parce que c'est l'objectif de la cellule. On va attaquer l'esprit de mort, mais si toi-même, tu n'as pas réellement ouvert ton cœur à Jésus-Christ, toutes ces choses que nous allons prêcher là, tu ne pourras pas vivre ça. Donc la Bible dit quoi? Celui qui croit au Fils a la vie. Ça peut dire que réellement, si Jésus-Christ est en toi, normalement même, l'esprit de moi-même doit être là. Et au verset 1 Jean chapitre 5 complète. 1 Jean chapitre 5, le verset 12. Je veux que quelqu'un lise ça rapide. C'est le dernier et puis je vais laisser la place à l'homme de Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 12, oui. « 1 Jean chapitre 5, le verset 12. Oui. C'est des passages qu'on ne voit pas comme ça. Il faut beaucoup méditer. Bon, je vais lire ça rapidement. Ouais, j'aurais voulu que quelqu'un lise ça. 1 Jean chapitre 5, le verset 12. Il dit, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » J'ai beaucoup aimé ce passage. Alléluia. Donc c'est la mort. Là-bas, il dit celui qui croit. C'est-à-dire que quand tu as accepté Jésus-Christ le premier jour, là, il t'a donné la vie. Mais cette fois-ci, il dit celui qui a le Fils. Ça veut dire quoi? C'est la personne qui a conservé Jésus en lui. Par sa vie d'obéissance, sa vie de consécration, sa vie de sainteté. Parce que là-bas, on dit celui qui croit. Maintenant, ici, on dit celui qui a. C'est-à-dire que tu possèdes la chose en toi. Tu possèdes la parole en toi. Tu possèdes Jésus-Christ dans ton cœur. Donc souvent, quand la mort arrive, c'est parce que quelque part, nous n'avons pas donné place à Jésus-Christ. Donc ce soir, l'homme de Dieu aura à intervenir, mais le plus important, il faut que Jésus-Christ soit dans ta vie. Alléluia. Si Jésus-Christ occupe tous les domaines de ta vie, tu vas voir que tu n'auras pas de problème. Donc, il dit celui qui a le Fils. Si tu as le Fils dans ta vie de prière, tu as le Fils dans ta vie de méditation, tu as le Fils dans ta vie de jeûne, tu as le Fils dans tes finances, dans tous les domaines de ta vie, si Jésus-Christ est présent, la Bible dit que tu as la vie. Donc, normalement même, un chrétien ne doit pas trop parler de l'esprit de mort. C'est-à-dire que quelque part, si l'esprit de mort est là, c'est parce que nous avons ouvert une brèche. Donc, comme je le dis, l'homme de Dieu va enseigner, mais le plus important, il faut que ton cœur soit entièrement à Jésus-Christ. Alléluia. Dieu me permettait de voir comme ça dans certains cœurs. Voilà. Il me disait comme ça que ton cœur n'est pas entièrement à lui. Alléluia. Voilà. Ton cœur n'est pas entièrement à Jésus-Christ. Donc Dieu veut que tu lui donnes entièrement ton cœur. Gloire à Jésus. Ok. Sans plus tarder, nous allons acclamer le Seigneur et recevoir le prophète. Voilà. Acclamons Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à vous tous. Comment vous allez? Est-ce qu'il y a la vie? La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Christ. Amen. Le Jean que tu as lu tout à l'heure, c'est Jean 1 combien? 1 Jean chapitre 5, verset 12. D'accord. On va prendre Jean 11, verset 44. Amen. Est-ce que ça va? Ça va? Ok. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup. Et ce que Dieu fait est bon. C'est pas le
groupe quand il y a du monde que ça fait. Voilà, si on est un, on est deux. Jean 11, le verset 44. Mhm. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Amen. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici avec vous. Madame et ton mari. D'accord, ok. Rappelle-moi son nom, comment il s'appelle? Monsieur Conan. D'accord, Benjamin. Ça c'est bon. S'il te plaît, rappelle-moi ton nom. Anne. Et toi? Rappelle-moi ton nom. Nguessan Kwame. Et Condé. Condé, ok. Et toi? Douan Kofi. Et madame là, qui filme là. Et monsieur? Vos yeux. D'accord. Amen. On peut rester un peu debout. Là, tu vas reprendre encore. Jean 11, 44. Écoutez bien. Hein. Il y a quelqu'un, on doit délier puis le laisser partir. Jean 11, le verset 44. Mhm. Et le mort sortit, Mhm. les pieds et les mains liés de bandes. Amen. C'est quoi qui était lié? Je vous pose la question. Donc ça dit que les deux sont liés. Quand les deux sont liés là, est-ce que l'homme là, il peut exercer, il peut se déplacer, il peut bouger? Je vous pose la question. On dit il a les deux mains et puis les pieds sont liés. Il peut bouger ou bien il ne peut pas bouger? Il ne peut pas bouger. D'accord. Donc il y a la vie des gens comme ça aujourd'hui que vous voyez. Actuellement là, vous savez, il y a plein de morts. Les gens sont déjà attachés comme les cabris. Quand la date va venir, vous allez voir qu'on dit là, la personne est morte. Puis les gens meurent dans leur jeunesse. Ils ne sont même pas vieux, ils sont morts. Ça, c'est pas bon. Amen. Le diable va les prendre et puis va aller les utiliser. De l'autre côté là-bas. Ils vont aller travailler maintenant pour la sirène des eaux. Ce que je vous avais dit ici. C'est réel. Amen. Amen. Le mercredi qu'on a terminé là, ils ont failli m'enlever. Voilà l'homme de Dieu qui est là. À partir du casino là, vous voyez la côte là. J'étais en train de monter, il y a un Libanais qui est venu garer sa voiture, sa 4x4. Il me pose la question, il dit il cherche le terrain de basket. Donc je lui ai indiqué le terrain de basket. Il a pris la voiture, il est parti. Maintenant je rentre dans le quartier, au niveau de la boutique. Là, il y a les entrées là. Donc je rentre, je m'en vais jusqu'à... Je suis en bas des garages où les voitures se garent là. Le monsieur est derrière moi encore avec la voiture. Il me dit non, que... Il recherche encore le lieu, il ne sait pas où c'est. Vous voyez, non? Maintenant, il y a une force qui m'attire de monter dans sa voiture. Et quand je causais avec lui, je sens du froid. C'est un démon. Vous allez entendre qu'il y a beaucoup d'enlèvements. Mais Jésus-Christ m'a fait grâce. Je l'ai bien regardé, je lui ai dit, mais vous passez de l'autre côté, je vous ai indiqué. Il a pris la voiture en branle rapidement, il a démarré, puis il est reparti. Si vous voyez le lieu où il allait me trouver là, c'est pas que là-bas on peut poser question à quelqu'un pour te redemander encore que je n'ai pas trouvé. Il m'a suivi avec sa voiture. Je suis rentré dans le quartier, il m'a suivi dans le quartier là, jusqu'à sous le toit. Amen. Dieu merci, je n'ai pas pu être enlevé. Dieu vous bénisse. Allons-y encore. On reste debout. Hein. Oui, Jean 11, verset 44. Oui. Et le mort sortit. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Amen. Son visage est comment? Je veux que vous participez. Dieu merci, on n'est pas beaucoup. Chacun va prendre pour lui. Amen. Amen. Donc on dit quoi? Son visage est comment? Enveloppé d'un linge. Ça veut dire qu'il ne voit pas devant, non? Amen. Il ne voit pas devant, il ne sait pas ce qui se passe devant. Il ne voit pas, il est dans le noir, dans l'obscurité. D'accord, allons-y. Oui. Et le visage enveloppé d'un linge. Oui. Ouais. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ, par ta puissance, de ta parole, aujourd'hui, je suis délié, et laissé aller. Sortez, déplacez-vous. Je suis délié, et laissé aller. Je suis délié, et laissé aller. Au nom de Jésus-Christ, je suis délié, et laissé aller. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. L'enveloppe
le linge qui enveloppait mon visage, ne pas que je voie, est ôté au nom de Jésus. Ce linge est ôté de mon visage, dans le nom de Jésus-Christ. Les mains et mes pieds liés, les cordages sont coupés. Au nom de Jésus-Christ. Les cordages sont coupés. Au nom de Jésus. De mes mains, de mes pieds, les cordages sont coupés. Au nom de Jésus. Je sors maintenant délié. Et je pars en Jésus-Christ. Je suis délié. Et je pars en Jésus-Christ. Amen. Donnez une acclamation au Seigneur Jésus. Amen. Vous voyez, on peut s'asseoir. Avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la simplicité. Dis avec moi simplicité. Vous voyez la manière dont vous respirez là. Est-ce qu'on fait effort? Quand le vent souffle là, est-ce que vous voyez le vent? Donc vous sentez qu'il y a quelque chose, on dit c'est du vent. Avec Dieu, tout est simple. La manière on a prié ici là. Si Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir dans le monde spirituel là-bas. Les démons là sont en branle là-bas. Parce que ce qui se fait, nous allons sur la base de la parole pour l'accomplir. Amen. Monsieur Kofi, on va prier pour toi avant que tu puisses partir. Vous savez qu'il avait perdu ça à un moment là. Voilà, donc je pense que pour les funérailles, on va le recommander aussi. On a besoin de vos prières aussi. Vous êtes des serviteurs, vous êtes des servants de Dieu aussi. On a besoin de vos prières pour lui aussi. Amen. Amen. Est-ce que tu as salué ton voisin aujourd'hui? Pour lui dire sois béni. Donne-lui ta bénédiction. Christine, on est arrivé. J'ai vu ça. On serait béni. Madame Goya, soyez bénie. Amen. On dit l'année est en train de finir. Moi, je ne sais pas. C'est fini ou bien ça est en train de finir? C'est en train de finir. D'accord. Mais je pense que Dieu nous fait grâce. On va vivre pour célébrer 2019. C'est Dieu qui nous fait grâce. Amen. Monsieur Kofi, tu vas te lever, on va prier pour toi. Vous allez tendre les mains vers lui. On va prier pour lui. Lui recommander entre les mains de Dieu. Pour que quand il va partir là, il va revenir dans la joie. Parce que nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas comme les païens qui pleurent. Amen. Voilà. Pour nous, c'est une joie. Vous allez tendre les mains vers lui. Et puis chacun va prier pour lui. Allons-y. Que Dieu vous bénisse. Allons-y. Seigneur, nous te remettons ton serviteur, Monsieur Kofi, qui doit se déplacer. Qui a tout attrait par rapport aux funérailles. Que ta main soit avec lui là-bas. Que ta protection divine soit avec lui là-bas. Nous te confions sa famille. Nous te confions sa vie. Nous te confions les déplacements par le sang de Jésus. Ta parole dit, il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous te disons merci. Oui, dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus-Christ, merci. Oh, Jésus-Christ, merci. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. On va lui le saluer et dire au revoir. Que Dieu t'accompagne. Saluez-le. Au revoir. Que Dieu t'accompagne. Voilà. Ce que vous dites Dieu, que Dieu t'accompagne là. Dieu met un manteau de protection sur lui et puis ça le suit. Donc s'il y a accident, il ne va pas être atteint. S'il y a sorcellerie, il ne va pas être atteint. Je vous donne les petits topos comme ça. C'est simple, vous voyez, avec Dieu. C'est dans la simplicité. Quand tu vas parler, ça s'accomplit. Simplement. Amen. C'est Kofi, asseyez-vous. À la fin, quand on va finir, on va prier encore pour toi. Ça peut aller? Amen. Donc vous avez vu, chacun a béni M. Kofi. Vous avez donné, vous avez libéré la parole de vie. Et vous allez voir qu'il va revenir sain et sauf. Maintenant, le sorcier aussi qui veut le manger, lui-même, il va se faire brochette lui-même. Amen. Ça peut aller? Donc, on va parler de l'esprit de mort. Qu'est-ce que l'esprit de mort, s'il vous plaît? Donnez-moi vos définitions, n'importe. Je vous écoute. Et si on sait que c'est quelque chose qui tue.
Voilà. Il tue d'un rêve, il tue par accident, il tue par noyade, il tue comment? Je vous écoute. L'esprit de mort, c'est quelque chose qu'il est dans ta vie. Oui. Tu as Oui, ça c'est vrai. tu peux rien faire. Tout ce que ta main touche, ça meurt. C'est ça. Et ta vie aussi ne meurt pas. C'est ça. La nuit aussi, tu sens qu'il y a une présence. Effectivement, c'était la décision. Amen. Une autre définition. Donnez n'importe quoi, je vous écoute. Ne vous gênez même pas. Dis ce que tu penses. Madame Goya, l'esprit de mort, c'est quoi? L'esprit de mort, Donne ce que tu veux, comme ce que tu comprends. C'est un esprit, quand il vient dans ta vie, rien ne bouge, Oui, rien ne marche. oui, Spirituellement comme physiquement. oui. Tout ce que tu fais, il y a un esprit non accompli. D'accord. Monsieur Bébé, homme de Dieu. La mort, on avait défini ça au cours d'une formation. Donc, je vais donner. On dit que c'est l'absence de la vie. Ah, ok, ça peut aller, c'est Voilà. ça. Donc, quand la vie n'est pas là, c'est qui vient prendre la place automatiquement. C'est la mort. Voilà, c'est ça. Amen. Amen. Chacun a sa définition de l'esprit de mort, mais en règle générale, on sait que ça vient pour tuer. Donc, sa principale activité, c'est de venir détruire. Il vient pour tuer. Il vient ôter la vie. C'est l'un des esprits les plus terribles. Si tu vis dans l'impudicité, tu vas aller te repentir, Dieu te pardonne. Si tu as tué, tu vas aller te repentir, Dieu va te pardonner. Et tu as commis adultère, etc., etc. Vraiment tout ce qui est mauvais. Si tu vas aller faire aussi avortement, Dieu va te pardonner. Mais l'esprit de mort, lui, quand il vient là, c'est-à-dire lui il vient tout gâter. C'est l'un des esprits les plus dangereux. Voilà, lui il ne cherche même pas à te laisser le temps. Or, les autres esprits là, tu peux te repentir dedans. Mais lui, quand lui il vient là, il t'emporte en même temps. Amen. 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 Regarde, quand tu étais dans tu as fait un avortement. Tu as fait un avortement. Écoute-moi bien. Tu as fait un avortement. Tu as eu un avortement. Viens, on va prier pour toi. Tu as eu un avortement. Tu as fait un avortement. Amen. Amen. Il n'y a pas de honte dedans. Hein. Moi, quand j'étais jeune, là, je suis passé aussi par là. Je sortais avec une fille. Et puis on allait enlever. Devant Dieu, c'est pas bon. Je l'ai fait aussi. Je me suis repenti. Dieu m'a pardonné. Amen. On va se mettre dedans. Depuis qu'il y a 6 ans. Tu as fait un avortement. C'est ce que je ressens. Je ressens ça fortement. C'est-à-dire qu'il y a eu un avortement. Et l'enfant là, en train de condamner. L'esprit de l'enfant là condamne la personne qui a fait ça. Amen. Il n'y a pas de honte dedans. Il ne faut pas on va se gêner. Je ne suis pas Blanche-Neige. Moi aussi, quand je vivais dans le monde, je suis sorti avec une fille. Et elle a pris grossesse. On a enlevé. Vous comprenez? C'est par la suite que Dieu m'a montré que ce n'est pas bon. On a été meurtriers. Et le sang de l'enfant a crié contre nous. Amen. Mon sang a crié. Ma maman m'a fait ça, maman m'a fait ça. Maman, que tu vas voir que dans ta vie, ça ne c'est pas ça. Il y a des petits problèmes. Amen. Amen. Tu as bien fait d'être là ce soir. On va régler ça. Tu vas relever simplement tes deux mains. Rebecca, tu peux te lever, tu vas filmer. Voilà. Ne viens pas ici pour dormir. Si tu as sommeil, tu supprimes ce qui est inutile. Amen. Tout ce qu'on fait ici, c'est enregistrer et nous avons notre page YouTube. Voilà. Pour que les autres aussi voient. On m'appelle de l'étranger. On m'appelle de l'intérieur. Parce qu'ils voient ce qu'on fait ici. Amen. Amen. Tu vas te mettre à genoux. On peut se mettre à genoux avec elle aussi. On va participer. C'est nos sœurs. On va jamais me mettre en genoux aussi. Amen. Là, on va régler. Tout ça sera bon. Tu vas répéter après moi. Vous soulevez les deux mains. Montez les deux mains comme ça. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ.
versé Ton sang est versé à la croix de Golgotha. à la croix de Golgotha. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. J'ai été meurtrier. J'ai été meurtrier Et j'ai tué et j'ai tué un enfant innocent. un enfant innocent, Un avorton un avorton que j'ai détruit. que j'ai détruit. Je viens aujourd'hui Je viens aujourd'hui confesser cela confesser cela sur la base sur la base de ton sang. de ton sang, Te demander pardon te demander pardon de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon de âme, tout mon esprit. de tout mon Et esprit. je me répands Je me répands pour ce que j'ai fait. ce que j'ai fait Aujourd'hui, aujourd'hui. je le reconnais Je le reconnais et je confesse cela et je confesse cela sur la base sur la base de la croix de Golgotha. de la croix de Par Golgotha. ton sang, Par ton sang, il est écrit, il est écrit, il a effacé il a effacé là dont les ordonnances là dont les nous ordonnances condamnaient. nous condamnaient. Par ton sang, Par ton sang, le sang de Jésus le sang de Jésus lave maintenant lave cette maintenant action, cette action, ce que j'ai fait. ce que j'ai fait. Que le sang de Jésus Le sang de Jésus crie maintenant pour moi. prie maintenant pour Crie moi. maintenant pour moi. Prie maintenant pour moi. Car il est écrit, Car il est écrit, voici l'agneau de Dieu voici l'agneau de qui Dieu. ôte le péché du monde. Qui ôte le péché Je du monde. déclare aujourd'hui, Je déclare aujourd'hui, par ton sang, par ton sang, je suis lavé maintenant. je suis lavé Je suis lavé maintenant. Je suis lavé. Je suis lavé maintenant. Je suis lavé. Par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Ta parole dit, Ta parole dit, il est écrit, il est écrit, tu les protèges tu les protèges dans ta tente dans ta tente contre les langues contre les langues qui les attaquent. qui les attaquent. Je déclare Je déclare par ta parole par ta parole toutes les accusations, toutes les accusations, les condamnations les condamnations que Satan que Satan et ses démons et ses démons avaient lancées contre avaient moi. lancé contre moi. Je condamne cela. Je condamne cela. Aujourd'hui, Aujourd'hui, par le sang de Jésus, par le sang de je Jésus, condamne cela. je condamne cela. Aujourd'hui, Aujourd'hui, par le sang de par le sang de Jésus, Jésus, que ce lien que ce lien qui me connectait qui me connectait à ce jugement à ce jugement soit brisé soit brisé par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Soit brisé Soit brisé par le sang de par le Jésus. sang de Je Jésus. ferme les portes Je ferme les portes de mon sein de mon sein qui étaient ouvertes qui était ouvert aux démons, aux démons, aux accusations. aux accusations. Par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus. je ferme maintenant. Je ferme maintenant. Par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. On va se taire là. Seigneur, merci de ta touche. Que le sang de Jésus les purifie maintenant. Seigneur, les voici. Tu as révélé pour que ça soit pardonné. Tu as révélé pour que ton sang les lave. Parce que tu les as aimés. Oh Jésus, merci pour ton sang qui les purifie et qui les lave. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton sang qui les blanchit, qui les purifie. Seigneur Jésus-Christ, merci pour les accusations contre leur vie par les démons qui a échoué. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour ton sang qui les purifie et qui les sanctifie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton sang qui les lave, qui les purifie. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, te garde. Amen. Seigneur Jésus-Christ, te garde. Amen. 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 Est-ce que tu peux donner une acclamation au Seigneur? Amen. Je me sens léger. Amen. Comment vous vous sentez? Il y a un poids qui est quitté. Moi, quand j'ai prié vous là, j'ai senti un poids qui a été enlevé. Amen. Dans la vie, il ne faut pas avoir honte. S'il y a quelque chose que tu fais, il faut dire à Dieu. Si tu caches, les gens ont caché et puis soient allés en enfer. Parce qu'ils avaient honte. C'est mieux d'avoir honte de sortir des faux trucs que les démons ont fait dans nos vies. Amen. Voilà. Quand tu fais ça, dans ces publics comme ça, Dieu te pardonne. Amen. Vous avez senti le poids qui a sauté. Amen. Amen. D'accord. Donc on va repartir. Rebecca, la dame Goya. Donc je disais tout à l'heure, et j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, vous allez faire, écoutez-moi bien, les femmes là, vous allez faire une offrande.
cette offrande-là, c'est pour aller donner ça aux orphelins. Amen. C'est un remplacement qu'on va faire. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est un remplacement qu'on va faire. Parce que quand un enfant est mort et que son sang crie contre vous, quand vous avez demandé à Dieu pardon, il y a une offrande que vous faites. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu, ce n'est pas pour moi. Vous pouvez prendre ça et puis vous partez trouver des orphelins, vous leur donnez. Ou bien s'il y a des enfants dans le quartier, tout petits, vous pouvez acheter les, comment on appelle là? Voilà, les petits biscuits là, vous leur donnez. Quand vous leur donnez, vous allez en chambre, vous demandez à Dieu pardon. Encore. Ça peut aller? Je suis en train de vous donner les techniques. Hein. Ça peut aller? Ça peut aller? Amen. Okay. Donc je vous ai donné les secrets. Je vous ai donné le secret. Monsieur, bonne arrivée. Je vais demander après vous tout à l'heure. Amen. Amen. Donc, l'esprit de mort, voilà comment il travaille. Son objectif, c'est de détruire la vie des personnes. Et quand il vient, il attaque le mental. Et vous allez voir que ces personnes commencent à se décourager. Elles n'ont plus de vie de prière. Elles commencent à avoir des pensées ténébreuses, de découragement. Et vous allez remarquer la particularité, ces personnes ont peur. Elles ont peur du noir. Elles ont peur de se retrouver elles seules. Amen. Elles ont peur. Et quand on ne vient pas au secours de ces personnes, l'esprit là continue son travail jusqu'à ce que ça arrive au suicide. Amen. Amen. Et quand il ne peut pas vous atteindre par le suicide, il va passer par un accident. Quand j'étais, je vous donne le témoignage. Quand j'étais comment on appelle là, à Andautré, un matin, je vais prier, je me suis levé, je prenais le Baka pour venir à la Riviera. Et quand je suis monté dans le Baka, le monsieur était en plein. Le pneu gauche du Baka arrière a éclaté. Donc il y a panique à bâbord, tout le monde crie, ils ont peur. Dieu merci, le Seigneur a sécurisé le car, on est descendu. On a pris on est arrivé à Djamé. À Djamé, je vais prendre pour descendre à la Riviera 2 ici. Même son de cloche, le même pneu arrière d'un autre Baka a aussi éclaté. Panique à bâbord dans le Baka. Il était en plein. Jésus-Christ a sécurisé. Amen. Donc pour vous dire que tout ce que nous faisons ici, nous sommes suivis. Amen. Tout ce que nous faisons ici, là, on nous suit. Si vous ne savez pas. C'est pour ça, prenez votre vie avec Jésus-Christ là au sérieux. Ayez une communion avec Jésus-Christ. Lisez la Bible. Ne pas que les gens puissent vous tromper. Amen. Lisez la Bible. Priez. Ça va faire que vous serez dans du feu. Amen. En sorte que quand l'ennemi vient, quand il vous voit, il a peur. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe aux alentours. Amen. Et Dieu maintenant va commencer à vous révéler la vie des gens. Au quartier où je suis là, je connais qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Je vois aussi ceux qui marchent sur leur tête et puis ceux qui ne marchent pas sur leur tête. Amen. Vous pouvez arriver à ce niveau-là et dépasser. Tout dépend de vous. C'est ce que Dieu attend pour vous. Dieu veut que vous ayez une communion avec lui. C'est tout ce qu'il vous demande. Amen. Donc, l'esprit de mort, vous allez voir, pour la fin de cette année, on ne va pas arriver même à la fin de l'année. Les nouvelles même ne sont pas bonnes. Le diable est en train de détruire la vie. Des morts par noyade, par accident, dans des hôpitaux. J'ai été une fois malade. Amen. Quels sont ceux qui vont prier pour les malades dans les hôpitaux? Tu le fais? Je suis allé une fois. Dieu te bénisse, c'est bon. Moi aussi, je suis allé. D'accord, c'est bon. Moi, je le faisais aussi et puis j'ai arrêté. Mais les hôpitaux que vous voyez là, les